Bonjour très chers amis, je viens pour une toute petite information. L'arrestation à Kinshasa de Lambert Mende Malanga, ancien porte-parole du gouvernement, ministre de la communication et médias. C'était une interpellation, une audition à la police, la direction générale de la police criminelle. C'est la police qui s'occupe des VIP, cette police qui s'occupe de trafic, antidrogue, etc. C'est celle-là qui a interpellé Lambert Mende en sa résidence. Pour la petite histoire, Mende est impliqué, pour ceux qui suivent l'actualité dans les groupes WhatsApp des ATT là, il y a une affaire de diamants de 80 carats. 80 carats, les carats c'est le poids des diamants. 80 carats. Les creuseurs, vous savez que dans notre pays, la loi autorise l'exploitation artisanale de matières premières dont les diamants. Et donc, à Lodja, comme dans tous les Sankourou, c'est le diamant qui est exploité de façon artisanale par des creuseurs. Et dans les secteurs d'origine de Lambert Mende, ça veut dire les secteurs de Kondochumbe, dans les territoires de Lodja, province du Sankourou, les creuseurs ont eu un diamant de 80 carats. Et l'habitude dans ce pays-là, et même dans cette partie du territoire national, c'est que lorsqu'il y a un diamant de cette nature-là, de cet ordre-là, l'autorité s'implique. Et veut arracher souvent ces diamants, la sueur de front des creuseurs, généralement. Et ça implique, au même moment, il arrive des cas, je vais le rappeler un peu vers la fin, il arrive des fois d'extorquer carrément et de donner un vil prix aux creuseurs, qui sont des grands villageois qui peut-être pour la plupart d'entre eux n'ont jamais été dans la capitale. Kinshasa, c'est pratiquement Paris pour eux. Et voilà. Alors, il s'est fait que Lambert Mende, parce que ce diamant vient de chez lui, il a donné des instructions formelles, Sankourou étant comme une propriété privée pour lui. Il a demandé que toute affaire cessante, que ces diamants viennent à Kinshasa. Et donc, vous savez que la loi qui autorise au même moment que les Congolais puissent exploiter de façon artisanale les matières premières, exige qu'à chaque fois qu'on a extrait une matière, à un certain niveau de pourcentage, il faut un pourcentage au niveau local, ça veut dire dans le secteur, un pourcentage au niveau du territoire et de la province, comme au niveau des autorités du gouvernement central. Total d'opération, Lambert Mende a dit non, ce diamant m'appartient, parce que ça vient de mon secteur d'origine. Et ceux qui suivent cette actualité dans les groupes des ATT, les groupes WhatsApp, suivront qu'ils sont allés même plus loin pour dire que le secteur de Kondochumbe, dans le territoire de Lodja, a fait sa part en sortant un diamant de 85 carats pour faire cadeau à Lambert Mende pour sa politique. Il y en a qui l'ont dit, même des avocats, dans les groupes WhatsApp et des ATT là. Et que donc, bon, nous on est loin, on était en train d'observer la situation. Et suivant un peu de près, non, c'était des creuseurs innocents qui ont tout simplement eu le fruit de leur front. Mais que le ministre voudrait s'impliquer comme d'habitude. Et pour avoir sa part lui aussi, on ne sait pas quelle part lui il doit avoir. C'est comme ça que il y a eu tiraillement au niveau de Lodja entre les familles des creuseurs, je ne sais pas encore avoir les noms, et le service public de l'État, mais aussi du camp de Lambert Mende. Le service public est incarné par l'administrateur territoire de Lodja, Médard Elongue, qu'on appelle souvent Baobab. Il est administrateur territoire PPRD. Le ministre de Mines, lui aussi, le ministre provincial de Mines s'impliquait, le général de la police provinciale du Sankourou, lui aussi voulait sa part. Et donc, à Lodja, c'était une cacophonie. Lambert Mende dit, ok, venez à Kinshasa, vous devez vendre parce que moi aussi, je dois avoir ma part. Et c'est comme ça qu'ils se sont emportés à Kinshasa. Et là encore, les creuseurs ont dit, nous ne voulons pas vous vendre les diamants, nous ne refusons pas de rétrocéder les pourcentages au service de l'État, que ce soit au niveau local, territorial, provincial ou national, mais nous ne pouvons pas vendre les diamants en la résidence d'un ministre. C'est pas les lieux indiqués, nous ne connaissons pas encore le poids final du diamant et les caractéristiques de ce diamant. Nous voulons aller, avec les services de l'État, bien sûr, dans un endroit sécurisé et en toute liberté. Nous pouvons même décider de ne même pas les vendre à Lodja ici, nous pouvons aller les vendre ailleurs. Donc, c'est de leur... Et l'État congolais pouvait mettre des moyens pour accompagner ces compatriotes-là. Et donc, Lambert Mende voulait faire... Alors, j'ouvre une parenthèse avant de poursuivre. Vous vous rappelez, il y a 1 an et demi ou 2 ans, une affaire de diamant à laquelle Ngoïka Sange était impliqué, un diamant de 240 carats qui est venu de l'eau du Sankourou, par les ATT là aussi, qui ont eu ces diamants. Et à l'époque, c'est le gouverneur, c'est de Lusambo, je crois que c'est venu entre Lusambo et Lubefu. C'est le gouverneur Olongo CCU, de Lambert Mende, qui a saisi ces diamants par sa femme.
Et ils ont fait venir et les gens, les créateurs à Kinshasa, et ils ont donné 14 000 $ à cette famille-là, à ces créateurs. Ils ont tabassé ce type en la résidence d'Alphonse Ngoï Kassanji, qui a été l'acheteur, gouverneur acheteur. Totales opérations, ce monsieur était décédé. Quand il est rentré au village, il est mort. Et on retrouvera le même diamant, selon même le journal, un journal de la Belgique ici, le même diamant serait vendu, je parle au conditionnel, serait vendu ici en Anvers à 40 millions de $, parce que c'est 240 carats top white, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut. Donc un diamant sans défaut. Donc, et le gouverneur s'est été fait enrichir, on parle de maisons achetées à Kinshasa, des millions de $, etc., etc. Donc, et là, c'était l'implication du gouverneur Kassanji tout puissant, encore dans les régimes de Kabila, et Lambert Mende était dedans avec son gouverneur, sûrement que le pourcentage était donné. On a rétrocédé un petit peu comme il voulait au territoire, au district et à la province, je veux dire à la province et aux autorités nationales. Voilà, c'est dans ces cafouillages et même ce procès-là de ces messieurs qui étaient morts de suite des coups qu'il a reçus à la résidence de Ngo Kassanji, le procès était resté comme ça parce qu'ils sont tout puissants. Donc, Mende revient un peu lui-même ici dans sa situation. Olongo devient sénateur. Mende est aussi sénateur. Il est député, candidat unique à la province du Sankourou. Voilà. Et alors, les services étaient alertés. Les services de police criminelle, les services de justice étaient alertés. Dans les opérations, ils sont tombés sur... une mission a été envoyée en la résidence de Lambert Mende, qui a été interpellé par des hommes cagoulés, et lui... et l'administrateur territoire de l'Odja, Médard Konga Longue Baoba, et le ministre provincial de Mines, et le commandant de la police nationale province du Sankourou, tous avec les créateurs, ils étaient emportés au service des renseignements militaires de la police. Arrivé là-bas, Lambert Mende a décliné ses identités. Vous savez, l'usage, il faut vous identifier, vous êtes. Moi, je suis Lambert Mende Malanga. Blablabla, après formalité, pourquoi est-ce que vous êtes impliqué dans une affaire de diamants? Il dit non, 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 c'est parce que il y a, bon, Mende, comme de verve facile, comme on dit, il a avancé des raisons qu'il ne voulait pas que le sang coule. Je connais un dossier d'un diamant qui a été, il y a eu mort d'homme, je souhaiterais qu'il le vende, que l'État retrouve son compte et que moi, en tant que leader du Sankou, je voulais m'impliquer pour les orienter dans les services qu'il faut. Donc, il a voulu montrer que c'était un notable et que chaque fois qu'il y a un problème de là, il est consulté et qu'il voulait mettre la paix. Donc, Lambert Mende, au moment où je vous fais cette vidéo, serait de retour chez lui, avec les instructions formelles de se mettre à disposition de la justice chaque fois qu'on aura besoin de lui sur cette question-là. Parce que ceux qui ont... On a confronté ces déclarations à celle des créateurs. Les créateurs ont dit non, non, ils sont menacés depuis un moment par Mende et c'est son entourage que s'ils ne vendent pas du diamant, donc ils vont en avoir pour leur compte. Vous savez qu'à au Sankourou, Mende tue, Mende fait tout, Mende fait tabasser des gens, même des sœurs, même des églises, ils vandalisent tout. Mende, le Sankourou, Kabila lui a donné un petit peu comme un cadeau personnel. Donc. Et ici, les services ont commencé à mettre la main. Alors, voilà la situation, je suis un peu la situation de près. C'est ici que je reviens une fois de plus au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, de ne pas céder le ministère dont il sait que son action sera jugée par le peuple congolais. La justice, le ministère de la justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de la Communication, des Affaires étrangères, le ministère de Mines, ce ne sont pas des ministères qui doivent négocier avec Kabila. Ce ne sont pas du tout des ministères à négocier avec Kabila. Il ne doit pas le faire. Parce que le sabotage, le droit de l'homme, la justice, c'est des questions sur lesquelles les Congolais attendent Tshisekedi. Et même Kabila lui-même ne négocie pas ne négociait pas ce ministère. Même le Bochab, quand il proposait des ministres à ce niveau, il savent en ce qui concerne la diplomatie, affaires étrangères, défense intérieure, justice et mines, communication, finance, économie. Il ne proposait pas des gens parce que on disait que ça, c'est le domaine de la souveraineté, domaine du chef de l'État. Donc ici, Tshisekedi doit avoir ça entre ses mains pour confier à qui il veut, à qui est son collaborateur, afin que l'action du chef de l'État, qui sera comptable par la population demain en 2023, que ça soit visible. S'il tente de céder entre l'un des kabylistes, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, si c'est des cas comme ça, des Congolais qu'on tuait, quelqu'un qui a son diamant, on le tue comme ça, on le tabasse et tout, il n'y a même pas justice jusqu'à présent. C'est parce que la justice est entre les mains de ces médiocres.
Donc, Tshisekedi ne doit pas poursuivre une action de l'installation de la médiocratie ou la médiocratisation de la RDC comme Kabila l'a fabriqué. Il doit arracher cela et ça doit être à lui tout seul. Merci infiniment. Rendez-vous, on suit cette situation un peu de près. Mémène Serré en liberté vers chez lui maintenant. Rendez-vous au prochain numéro, mesdames, messieurs. Si c'est une façon de commencer à déboulonner, il faut le déboulonner jusqu'au bout. Les immunités parlementaires, on s'en fout. Lorsque vous commettez une infraction, même ici en France, en Belgique, on s'en fout de vos immunités. On vous met devant la justice. On s'en fout des immunités. On ne peut pas. Non, parce qu'il a des immunités. Quelle immunité? Il faut les mettre en disposition de la justice. Et je souhaite que, parce qu'il est en disposition de la justice, qu'il soit radié de la liste des candidatures comme gouverneur au Sankourou et que la CENI ouvre finalement l'appel à candidature parce que nous autres, nous devons postuler. Je crois aussi que nous devons postuler. Il faut changer les choses là-bas. Merci, rendez-vous au prochain numéro.